Alors, ce qu'on appelle crise de 29 ou Grande Dépression est une crise mondiale qui dure en réalité toutes les années 30 et qui est devenue le symbole des crises du capitalisme. C'est une crise économique, mais elle est tellement importante, elle produit de telles masses de disparition d'entreprises, de telles quantités de chômeurs, que ça a des conséquences sociales, une véritable misère, et des conséquences politiques, avec notamment l'arrivée du nazisme au pouvoir en Allemagne. Cette crise, elle a deux foyers, un aux États-Unis, un en Europe, et les interactions entre les deux vont conduire à encore aggraver la crise et à la répandre dans le monde entier. Aux États-Unis, c'est d'abord une crise boursière qui est très connue, le krach de Wall Street d'octobre 1929. C'est une crise bancaire, ou plutôt de multiples crises bancaires qui vont conduire à un effondrement de l'ensemble du système financier et de très nombreuses entreprises, conduisant également à un chômage de masse qui atteint presque un tiers de la population active en 1933. C'est à ce moment-là qu'arrive le nouveau président Franklin Roosevelt au pouvoir, et Franklin Roosevelt va prendre des mesures assez radicales, assez nouvelles, en partie inspirées de l'Union soviétique, pour lutter contre la crise. Il va nationaliser des banques, il va faire des grands programmes de travaux, d'investissement public pour redonner du pouvoir d'achat et relancer l'économie. Ça va marcher de manière très progressive, et en fait, à la fin des années 30, la crise n'est toujours pas complètement terminée, et ce n'est que la guerre qui va permettre de revenir réellement au plein emploi. En Europe, la crise vient très largement des conséquences de la Première Guerre mondiale. La Première Guerre mondiale a laissé des dettes publiques très élevées et des dettes entre pays. Les réparations que l'Allemagne doit aux autres pays et les dettes de guerre qui ont permis aux États-Unis, à l'Angleterre, de financer la France ou l'Italie pendant la guerre. Et ces dettes internationales, elles sont un foyer de rivalité entre pays et d'hostilité entre pays. Et progressivement, dans les années 30, les pays les uns après les autres vont faire défaut sur leurs dettes internationales, ce qui va augmenter les rivalités. Et puis, ces dettes internationales vont aussi avoir un effet sur les systèmes bancaires nationaux. On va voir notamment en Allemagne et en Autriche les systèmes bancaires s'effondrer et à nouveau des interventions qui auront lieu soit par des gouvernements encore un peu libéraux, soit par les nazis, pour nationaliser les banques et faire des programmes d'investissement pour relancer l'économie. En Europe comme ailleurs, la reprise est très lente et c'est à nouveau aussi la guerre qui va permettre de revenir réellement au plein emploi, si on peut appeler ça, puisque dans ce cas-là, il y aura aussi la militarisation de l'économie. Quelles leçons tirées de cette crise? D'abord que quand les revenus privés s'effondrent parce que le chômage, les entreprises mettent les gens au chômage et parce qu'elles cessent d'investir, eh bien, il faut que les gouvernements compensent en faisant des programmes d'investissement et en faisant des dépenses sociales qui permettent de compenser la chute de revenus privés, donc qui permettent aux personnes de continuer à dépenser, d'où les allocations chômage et des choses comme ça. La deuxième leçon, c'est que quand le secteur bancaire s'effondre, c'est plus grave que quand un autre secteur s'effondre, parce que ça a des effets sur toute l'économie, et il faut donc que les banques centrales interviennent pour empêcher les banques de disparaître. La troisième conséquence, c'est que quand les pays sont tentés de jouer les uns contre les autres par le protectionnisme, il faut qu'ils se concertent pour éviter ce genre de politique et maintenir les marchés ouverts les uns aux autres.